Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un focus lecture sur le livre Belle Amie de Guy de Maupassant. Un livre que j'ai beaucoup aimé, mais je vais vous en parler un peu plus longuement. Et c'est aussi un beau souvenir parce que je l'ai trouvé dans une toute petite librairie d'occasion à Nancy, alors que je rendais visite à ma meilleure amie, donc c'est un beau souvenir et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc déjà je vais vous montrer la couverture. Alors, je n'aime pas vraiment les couvertures de cette maison d'édition, enfin de Pocket pour cette collection. J'ai aussi de la même ligne éditoriale Madame Bovary de Flaubert. Honnêtement, je ne les trouve pas jolies. Par contre, pour moi, ce sont les meilleures éditions pour tout ce qui est analyse littéraire, partage de clés de l'œuvre. C'est vraiment super. Les deux livres que j'ai de cette collection, euh, pour moi, sont vraiment les plus pertinents. En plus, certaines analyses se retrouvent au fil du texte, donc en note de bas de page, et pas seulement à la fin. Il y a aussi à la fin, comme vous pouvez voir, toute une partie qui est grisée, et donc avec encore plus d'informations sur l'œuvre, etc. Mais vous avez aussi au fil du texte des informations importantes, notamment sur la chronologie de l'œuvre. En l'occurrence, dans Belle Amie, il y a des petites incohérences au niveau des dates, de certaines lois qui ne sont pas encore passées au moment où le livre est censé se dérouler, etc. Donc c'est très intéressant parce que personnellement, pour être en lettres, j'ai beaucoup de mal avec les éditions où il faut, peu importe le livre, peu importe le fait que ce soit un roman ou alors un livre, un, un livre historique ou quoi que ce soit, j'ai beaucoup de mal à devoir chercher à la fin à chaque fois, retourner ensuite à la page où j'étais. Je trouve ça un peu chiant. Enfin, personnellement, moi j'aime beaucoup lire les informations au fur et à mesure. Apparemment, dans le milieu littéraire, c'est beaucoup plus moderne de tout mettre à la fin. Voilà, personnellement, je préfère quand c'est au fur et à mesure et qu'il y ait quand même à la fin tout un, comment dire, tout un petit livret en plus pour tout ce qui est supplémentaire pour de l'enrichissement. Donc, Belle Amie de Guy de Maupassant, de quoi ça parle? Ça parle d'un jeune homme désargenté qui rentre de la guerre, qui se retrouve à Paris et qui se balade. Et en se baladant, il va rencontrer un ancien ami, Monsieur Forestier, qui est devenu journaliste. Et de fil en aiguille, il va être engagé par le journal qui engage aussi Monsieur Forestier. Et petit à petit, il va gravir les échelons sociaux de plus en plus haut, euh, en charmant des femmes, en charmant notamment Madame de Marelle, et en charmant un certain nombre d'autres femmes. Je ne vais pas vous dire qui, évidemment, pour pas spoiler, mais en tout cas, c'était un livre très intéressant. Parce que le personnage principal, qui sera nommé Belle Amie par un des protagonistes, et ensuite tout le monde finira par l'appeler Belle Amie, euh, est un personnage à la psychologie très intéressante. En fait, il fait des choses atroces, il est extrêmement... Ça ne le dérange pas de faire du mal aux autres pour gravir les échelons, et en fait, au fur et à mesure du roman, il va toujours en vouloir plus. C'est totalement un anti-héros, il n'est absolument pas sympathique, enfin, en tout cas, personnellement, je ne l'ai pas trouvé sympathique, mais c'est là où c'est très intéressant, c'est là où on voit le génie de Maupassant, parce que c'est très bien écrit, et vous finissez quand même pas un peu vous attacher à lui, même si vous le trouvez absolument répugnant comme personnage. Cette personne est quand même... il n'a pas de profondeur, j'aurais envie de dire. Euh, on n'a pas l'impression qu'il ressent fondamentalement des émotions. Il fait des choses horribles, il va tomber amoureux, mais on n'a pas du tout l'impression qu'il a conscience de ses actes ou qu'il a vraiment conscience d'aimer ou d'apprécier quelqu'un. C'est toujours très en surface, c'est une pensée qu'il va avoir à un moment donné, mais qui va tout de suite partir. C'est très flagrant surtout à la fin où le retournement de situation est absolument horrible pour un des personnages. Et c'est un personnage qui devient extrêmement proche de Bellamy par le fil des événements.
Et on a l'impression que Bellamy, en l'occurrence, s'en fiche, mais complètement. C'est très intéressant, c'est vraiment l'ascension terrible et insupportable d'un personnage qui ne va pas être puni pour ses actes, qui va continuer d'avancer. Et c'est intéressant, il n'y a pas de grande morale à la fin où on vous dit voilà, le bien triomphe toujours, non, absolument pas. Celui qui est le plus malin, celui qui arrive le mieux à se tirer d'affaire, sera celui, malheureusement, qui réussira le mieux. C'est mon premier Maupassant que je lis. J'avais lu La Main au collège, que j'avais beaucoup aimé. Là, j'ai eu envie de le lire parce que je cherchais un ouvrage de littérature classique pour travailler un petit peu mon expression parce que j'avais des travaux importants à rendre à l'université, mais quelque chose de léger, enfin pas léger par rapport au thème, mais en tout cas qui ne soit pas trop, qui n'ait pas un langage trop soutenu, qui soit relativement court pour pouvoir à la fin de mes examens l'avoir terminé et passer à autre chose. Je n'avais pas envie de lire Proust en plein pendant mes examens, je dois avouer. C'était parfait. Du coup, ça m'a permis de me plonger un petit peu constamment dans un univers assez littéraire. L'histoire était passionnante, je ne m'y attendais pas, mais j'ai vraiment dévoré ce livre. Et Guy de Maupassant a une plume vraiment très fluide, très vive. Je vous le conseille vraiment fortement si vous ne lisez pas beaucoup de littérature classique et que vous avez envie de vous y remettre ou de vous y mettre. C'est une bonne porte d'entrée dans les classiques français de la fin du 19e. Il est très actuel encore par le thème et par l'écriture qui reste vraiment accessible. En plus, avec cette édition, on la voit souvent dans des petites librairies d'occasion. Ce genre d'édition ne coûte vraiment rien du tout en occasion si ça vous intéresse. Je vous le conseille fortement. Et si vous voulez vous mettre au classique, que ça vous fait un peu peur, je vous conseille vraiment cette édition. Donc, c'est les pockets classiques, les anciennes versions. Vraiment merveilleuses. Donc, oui, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, je vous le conseille fortement. Et à lire ou à relire, je pense qu'en plus, il est assez d'actualité en ce moment. Et je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé ce livre, si vous l'avez détesté ou si vous n'avez pas envie de le lire tout simplement. Au contraire, si cette vidéo vous a donné envie de le lire. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!